Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous allons voir comment exprimer la cause et c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Précédemment, nous avons vu comment exprimer la cause grâce à des conjonctions et nous avons parlé des conséquences syntaxiques que cela avait. Mais sachez-le, il existe encore d'autres moyens. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté différentes possibilités qui existaient pour exprimer la cause. Toutes ont comme point commun de décrire la raison pour laquelle une action se produit ou ne se produit pas. Mais s'il existe autant de moyens langagiers différents, c'est que chacun a un petit plus à apporter, soit parce qu'il apporte une nuance de sens, soit parce que la différence de structure représente un aspect plus pratique pour s'exprimer. Et évidemment, les premières auxquelles on pense, ce sont les conjonctions, parce que, car. Mais toute langue dispose de 1000 petits outils bien pratiques. Et n'oubliez surtout pas les autres moyens d'expression de la cause qui vous permettent de diversifier votre expression. Parce que je vous cache pas qu'une copie avec 15 while, ça commence à faire beaucoup. Parmi les autres catégories de mots qui vous permettent d'exprimer la cause, il y a donc aussi des groupes prépositionnels et des adverbes dont nous allons parler ici. Et parlons tout d'abord préposition. Si on vous le demande, voici la définition. Une préposition, c'est un mot-outil invariable qui introduit un complément et le relie à un autre constituant de la phrase. Ce sont souvent donc des tout petits mots, vous les connaissez bien en allemand, in, aus, mit, von. Sachez qu'il en existe quand même près de 140. Et un groupe prépositionnel, c'est tout simplement une préposition qui va être suivie donc d'un complément de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est soit un groupe nominal, soit un pronom, soit un adverbe. Exemple, si je dis Es tut mir leid für deine Note, groupe nominal. Es tut mir leid für sie, pronom. Es tut mir leid für gestern, adverbe. Même si globalement, on peut classer les prépositions dans des grandes catégories, la réalité c'est que c'est un peu la jungle et que certaines se retrouvent dans l'une et dans l'autre des catégories. Ce que vous aimez pas trop non plus, c'est que pour bien s'en servir, il faut savoir décliner. Eh oui, car les prépositions exigent un cas. Rappelez-vous, on avait déjà dit qu'elles étaient comme des petits seigneurs qui allaient imposer sur leur territoire leurs propres lois. Certaines vont exiger l'accusatif, d'autres le datif, d'autres le génitif, et les prépositions mixtes oscilleront entre accusatif et datif. Autre piège concernant les prépositions, la confusion avec les préverbes séparables. Une préposition va toujours englober quelque chose d'autre, un complément. On l'a vu tout à l'heure, un groupe nominal, un pronom, un adverbe. Un préverbe séparable, lui, c'est un petit peu comme un suffixe qui serait capable de se détacher. C'est pour ça que dans une phrase affirmative, on retrouve le préverbe séparable, souvent tout seul, suivi de rien, en quatrième position. Mais venons-en à nos fameuses prépositions causales. Parmi les grands classiques en français, on a à cause de et grâce à. Les prépositions qui correspondent à cela en allemand sont en pleine mutation. Wegen est actuellement très souvent suivi du datif. Il y a quelques années, c'était encore considéré comme une erreur et on préconisait d'utiliser le génitif. Dank est actuellement encore suivi du génitif, mais de plus en plus, on voit le datif réussir à grignoter un peu de territoire. On peut aussi ajouter à cette liste en raison de, à la suite de, qui là sont aufgrund et infolge, toujours suivis du génitif. Enfin, je vous rajoute ces locutions prépositionnelles. Pour cette raison, en allemand se dit aus diesem Grund, et on retrouve cette préposition aus dans les locutions comme par peur, par conviction de quelque chose, aus Angst, aus Überzeugung. Et mon groupe prépositionnel, je le mets où dans la phrase ? Eh bien, sachez qu'en allemand, les groupes prépositionnels ont deux positions de prédilection, les positions 1 et 3. D'ailleurs, dans la vidéo sur la position 3, nous avions parlé du moyen mnémotechnique TK-MOLO, où le K correspond à causal. Ainsi, dans ma phrase Ich habe diesen Kurs wegen der Grippe verpasst, mon wegen der Grippe peut se trouver aussi bien dans la position 3 qu'en position 1. Wegen der Grippe habe ich diesen Kurs verpasst. De manière plus rare, la position 5 est aussi possible, notamment à l'oral et parfois aussi à l'écrit. Par exemple, Ich habe diesen Kurs verpasst wegen der Grippe. Dans le sommaire de cette vidéo, je vous expliquais que l'expression de la cause peut aussi être confiée à des adverbes. En allemand, on a deshalb,
deswegen et darum, qui pourrait être traduit en français par pour cela, c'est pour cette raison que, c'est pourquoi. D'ailleurs, j'attire votre attention sur cette structure en français en c'est que ou c'est qui. On dit que c'est une structure de mise en relief que l'on appelle parfois une clivée. Eh bien, sachez que c'est vraiment une structure typiquement française, impossible à traduire telle quelle en allemand. C'est pour ça que l'allemand va toujours préférer d'autres mots, notamment ces fameux adverbes que je viens de vous citer. Sur le plan syntaxique, sachez que les positions de prédilection des adverbes sont aussi les positions 1 et 3. Par exemple, ich hatte eine Erkältung, deswegen, position 1, habe ich diesen Kurs verpasst. Ou bien deshalb, position 1, habe ich die Hausaufgaben nicht abgeschrieben. Ou bien ich habe darum, position 3, den folgenden Kurs nicht verstanden. Contrairement au groupe prépositionnel, la position 5 n'entre pas en ligne de considération pour les adverbes causaux. Alors, on va essayer de récapituler tous les moyens qui existent pour exprimer la cause. L'enjeu sera de savoir ce que vous avez à mettre avec votre phrase. Par exemple, ich bin krank, je suis malade. Est-ce que ce que vous avez à ajouter après, c'est une phrase avec un verbe conjugué? Par exemple, j'ai attrapé un rhume. Dans ce cas-là, il vous faudra utiliser une conjonction. On a vu dans une précédente vidéo qu'on avait la conjonction de coordination den, avec le verbe en deuxième position, ou les conjonctions de subordination weil et da, avec là le verbe en position finale. Si dans la suite de votre phrase, vous voulez introduire un groupe nominal, je suis malade à cause d'un virus, alors il vous faut utiliser une préposition. Là, on a wegen, aufgrund, dank, etc. Et je vous rappelle que là, le challenge, c'est de savoir quel cas suit cette préposition et de savoir décliner. Si enfin, vous n'avez rien à rajouter dans votre phrase parce que vous avez déjà évoqué la cause de votre maladie, alors vous pouvez reprendre dans votre phrase cette cause en vous servant d'un adverbe comme deswegen et deshalb. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss! Created using Powtoon.